il y a un missionnaire qui s'appelle Dapozzo. Qui connaît Dapozzo? Moi, je fais cette question parce que j'ai présenté ça dans une autre église et j'ai pensé que personne ne connaissait. Mais il y avait une personne qui connaissait le monsieur et l'histoire. Donc aujourd'hui, je peux vous dire sans problème que c'est pas une histoire probable, c'est en fait une histoire vraie. Donc un jour, Dapozzo, il est en train de rentrer chez lui. Et dans le chemin, il voit des personnes qui sont en train de faire un déménagement. Ok? Et lui, comme il avait à cœur Jésus, il s'est dit, je vais aider. Donc il s'approche des gens et il dit, allez, je vous aide. Et il prend tout de suite un truc et commence à aider. Mais les gens, très gênés, disaient, non, 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 il n'y a pas besoin, on peut faire ça seul entre nous. Non, non, pas question, je vais vous aider. Donc il commence à déménager toute la maison. Quand il pense avoir fini, notre cher Dapozzo dit, hé les amis, il manque encore un truc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a encore une chambre qu'on n'a pas vidée. Ils sont comme ça, ils montent, et oui, il y avait une chambre qui n'était pas encore vidée. Ils commencent à vider tout ça, ils mettent tout ça dedans. Et après, ils vont partir, et Dapozzo dit à nouveau, non, 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 mais il y a encore le grenier, on n'est pas encore allé au grenier. Ils vont au grenier, ils prennent toutes les choses, tous les meubles, tout le bazar, et mettent dans le camion. Là, ils essayent de partir à nouveau. Il dit non, 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 mais on n'est pas encore allé au garage encore. Il faut aller vider ça aussi. Et il commence à être très gêné parce que ça donne l'impression que ce monsieur connaît quand même très bien cette maison. Et là, ils essayent un peu de le mettre en distance avec lui. Il manque juste quelques planches à charger. Il dit voilà, monsieur, merci beaucoup. On n'a pas besoin que vous soyez là. On s'occupe des planches. Et c'est là que très fâché, Dapozzo dit écoutez les amis, c'est ma maison, c'est mes planches, c'est moi que je vais les prendre. C'est improbable que quelqu'un aide des voleurs à déménager sa propre maison. Mais il y a quelqu'un qui m'a confirmé que c'est une histoire vraie, qu'il a même les invités à manger. Mais même si on est tous d'accord avec ça, c'est très beau, c'est très chrétien, qui ferait ça? Tu vois un voleur chez toi? Déjà, imagine Dadou, hein, tu arrives, il y a un voleur qui part avec tes tableaux comme ça. Tu vas pas l'aider à décharger les tableaux. Non, non, ça, on fait pas ça. On se sentirait un peu faible, voire stupide, si on fait une telle chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il y a un texte, en tout cas, qui me donne l'impression de me proposer de faire comme Dapozzo. Chose que je n'ai pas du tout envie de faire. Donc on va essayer d'étudier ensemble ce texte et voir si en effet le Seigneur nous demande d'être juste des... Voilà, vous avez bien compris. Ou il faut faire quand même face à ces choses et ne pas laisser une injustice passer devant. Alors le texte se trouve en plusieurs endroits parce qu'il est dans les évangiles, mais aujourd'hui on va lire en Matthieu 5 et on va lire le verset 38, ok, tout d'abord, et on va lire quelques versets. Okay? Donc je vous laisse ouvrir la Bible dans ce fameux sermon sur la montagne, Matthieu 5. On commencera avec le verset 38. Okay? Alors, le texte nous dit ainsi. Vous avez entendu qu'il a été dit œil par œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse lui aussi ton vêtement. Et on va s'arrêter là. Alors, tout d'abord, si quelqu'un te frappe sur la joue, alors il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça. Parce que le texte dit, si quelqu'un te frappe la joue droite, quel est le mouvement qu'on devrait faire pour taper la joue droite de la personne qui est en face ? Non, si je fais ce mouvement, je tape sur la joue gauche. Alors, si je veux toucher la joue droite, il faut que je fasse comme ça. Alors, on peut trouver que c'est juste un truc plus stylé de faire comme ça. Mais en fait, non. En fait, c'est la plus grande humiliation qu'on peut faire à une personne à l'époque de Jésus. Taper avec cette partie de la main, on fait aux esclaves. On ne fait pas à quelqu'un. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on fait à personne. Mais il avait distingué, ça c'est pour les esclaves, ça c'est pour les personnes libres. Mais le texte dit qu'on frappe sur la joue, mais en fait le mot qui décrit joue, c'est plutôt la mâchoire.
Et s'il y a quelqu'un ici qui a fait des sports de combat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des sports de combat? Oh, vous êtes tous des chrétiens, bravo. Hein? Alors je vous dis, si vous avez fait des sports de combat, vous savez qu'un des endroits qu'on cherche à toucher, c'est justement la mâchoire. Faites juste comme ça en vous et vous allez voir que ça fait tourner la tête. C'est souvent, si on tire direct là, une personne peut tomber par terre tout de suite. Donc, c'est une douleur physique assez forte de se faire frapper sur la mâchoire. C'est aussi une douleur sociale très grande parce que c'est la plus grande humiliation que vous pouvez passer à l'époque de Jésus. Et il va te dire, si quelqu'un te fait la plus grande humiliation qui existe dans notre société, qui en plus te fait mal, donne notre joue pour qu'il te fasse à nouveau. Waouh! Ça, j'ai pas vraiment envie de suivre, les amis. Mais bon, il y a une autre chose aussi qui me dérange, là dans le texte, si quelqu'un te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Alors, le manteau, ce n'est pas juste comme j'avais avant de commencer à prêcher, ce n'est pas juste un manteau comme ça à l'époque. En fait, c'est une sorte de couverture qu'on met sur le dos, souvent avec une capuche même, et on utilise ça pas simplement pour se chauffer, mais aussi pour, si on veut passer la nuit dans un endroit, c'est ton manteau que tu utilises comme couverture. Donc c'est quelque chose d'assez cher, on pourrait comparer aujourd'hui à un sac de couchage qu'on se promène avec. Donc c'était quelque chose d'assez cher et assez fondamental si on faisait des voyages. Donc il te dit, si quelqu'un te demande de prendre ça, donne aussi ta tunique. Et la tunique, c'est les habits bibliques pour hommes et femmes. Les hommes et les femmes portaient des tuniques. Donc si tu donnes ton manteau et tu donnes ta tunique, il te reste quoi? Les sandales? Tu restes juste avec tes sandales? C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Parce que moi, j'ai déjà été dans une situation semblable et je n'ai pas répondu comme ça. Je vous raconte l'histoire. Quand j'étais adolescent, préadolescent, dans le quartier que j'habitais, c'était assez, pour vous, c'est très dangereux. Voilà. Pour vous, ça serait très dangereux. Donc, j'étais racketté 1000 fois. Donc, j'avais 1000 techniques pour ne pas me faire prendre mon attel à l'époque. Alors, quand je sortais, et je devrais rentrer un peu plus à la nuit, vous savez qu'est-ce que je faisais? Prenez mon attel, j'étais gros à l'époque, hein. J'ai monté un peu mon pantalon, je baissais la chaussette et je le mettais là. Et après, je montais au maximum pour qu'il n'y ait pas de souci. Je descendais et nickel. À l'époque, on utilisait en plus des pantalons assez larges, donc ça ne se voyait absolument rien. Il y a un jour que je rentre d'une journée de patinage, je faisais des patins à roulettes beaucoup quand j'étais adolescent, et je vois quelqu'un, un jeune connu dans le quartier, qui m'avait déjà racketté une fois. Et je le vois, il était derrière moi, mais je sentais qu'il était lui. Donc juste pour confirmer, je passe de l'autre côté du trottoir et il passe aussi. Oh bon, je suis déjà persécuté là. je peux pas m'empêcher. Et je passe de l'autre côté et il passe à nouveau. Bon ok, il me suit. Donc, plutôt que faire de ça une course, je vais m'arrêter et je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'il veut prendre? Donc, je m'arrête, voilà, qu'est-ce que tu veux prendre? Passe-moi ton attel. Mais j'ai pas de nattel. T'as pas de nattel? Il me touche là. Non, j'ai pas de nattel. Ah, ok, alors rentre chez toi. Et ok, j'ai parti. Mais selon la Bible, je voudrais dire, est-ce que tu as un attel? Oui, bien sûr, je l'ai caché là pour que tu puisses pas voir. T'aimerais? En plus, je viens de le charger avec 20 €. C'est ce que la Bible dit. Et ça, on n'a pas envie de vivre. Vous savez pourquoi, les amis? Parce que nous tous, on réagit très mal à l'injustice. S'il y a quelque chose qui m'appartient, c'est à moi de rester avec. On n'aime pas que quelqu'un puisse nous humilier. On n'aime pas que quelqu'un puisse me rabaisser. On n'aime pas que quelqu'un puisse prendre quelque chose qui est à moi. C'est juste comme ça qu'on est, les êtres humains. Mais Jésus nous propose quelque chose de très difficile. Quelqu'un te frappe, mets-toi dans la disposition de prendre encore une autre. Quelqu'un te demande tes habits, des choses fondamentales pour ta vie, donne tout simplement. Alors, je vais faire un test. Parce que si Jésus dit ça, il devrait être aussi capable de vivre ça. Et j'aimerais savoir si Jésus, il dit une chose, mais il fait quand même la chose qu'il dit. Alors il faudrait qu'on trouve dans la Bible un texte où Jésus a été frappé ou giflé pour voir comment il a réagi.
Pour voir si effectivement il met en place cette idée un peu masochiste de voilà, je prends une, je me mets dans une position de prendre une deuxième. Alors, les amis, on a de la chance parce qu'il y a en effet un texte en que Jésus a été giflé dans la Bible. Il se trouve dans l'évangile de Jean et je vous invite à lire avec moi au chapitre 18. Ok. Et c'est dans un contexte très particulier. Donc Jésus vient d'être arrêté. Et là, il est en discussion dans son pseudo-jugement avec les religieux de son époque. Okay. Donc, chapitre 18 et le verset 22 jusqu'à 23, il nous dit ainsi. À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me bats-tu » Intéressant parce que je m'attendais à que Jésus prenne une baffe et se dise « Voilà, prêt. » Mais c'est pas ça qu'il fait. Je m'attendais aussi à un Jésus qui laisse passer l'injustice sans rien dire. Mais il ne va pas faire ça. Il va dénoncer la stupidité de l'action qui vient d'être faite. Si je fais quelque chose de mauvais, alors dis-moi pourquoi je mérite ça. Mais si j'ai rien fait de mauvais, alors tu es en train de me frapper pour quelle raison? Quelque part, Jésus ne fait pas ce jeu de « Ok, tu frappes là, tu frappes là, tu frappes là. » Non, pas du tout. Mais il fait quelque chose qui inspire. C'est que quelque part, Jésus ne va pas essayer de faire la même chose qu'ils ont fait. Il est frappé, il n'essaie pas de frapper en retour. Mais il dénonce devant tout le monde qui était là l'injustice qu'il venait de subir. Mais bon, peut-être quelques-uns d'entre vous, vous pouvez dire, comme on en a vu à l'école du sabbat, Jésus c'est un modèle. On n'est pas fait de la même matière que Jésus, même si oui, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. On n'arrive pas à faire ça. Alors, moi j'ai décidé de vous présenter un exemple aussi de quelqu'un qui est plus à notre portée. Parce que l'apôtre Paul, il arrive aussi un moment dans sa vie en qu'il a été giflé aussi. Donc je vous propose d'analyser comment l'apôtre Paul a réagi. Bon, on a déjà vu Jésus, on va voir comment Jésus il va réagir à cela. Comme Jésus, comment Paul va réagir à cela. Il est écrit cette histoire que je viens de vous dire dans le livre d'Actes, chapitre 23, et la partie plus importante se trouve dans les premiers 3 versets. Okay? Donc Actes, chapitre 23, et le verset 1er jusqu'au verset 3. Alors, c'est à peu près le même contexte en fait. Il est devant le Sanhédrin, donc ce tribunal ecclésial, religieux. Et le texte dit comme ça, fixant le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, quant à moi, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. Le grand prêtre Ananias donna à ceux qui étaient près de lui l'ordre de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « C'est Dieu qui va te frapper, muraille blanchie. Toi, tu es assis là pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes qu'on me frappe ?» Bon, on est d'accord. Paul, c'est un autre championnat. OK? Mais c'est quand même intéressant ce qu'il fait aussi. Parce que bien qu'il est très fâché, vous savez, Paul c'était un colérique. Ce n'est pas quelqu'un qui a ramassé avec facilité. OK? Il faut le dire. Il ne va pas non plus rouspéter, si vous me permettez d'utiliser cette expression, avec les personnes. Il va faire le même raisonnement de Jésus. Alors, tu trouves que j'ai dit quelque chose de mauvais. Tu trouves que je dis quelque chose contre la loi. Et contre la loi, tu m'ordonnes de me frapper? Où est ta cohérence là? Il n'y a pas de cohérence. À nouveau, on ne voit pas quelqu'un qui se met dans une position de victime. Allez, frappe-moi à nouveau. On voit quelqu'un qui dénonce à nouveau l'injustice sans répondre dans la même monnaie. Ok, ça c'est une expression portugaise, je ne pense pas que ça existe en français, peut-être, je ne sais pas, mais je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Ce que le texte de l'autre jour essaye de dire, c'est que nous tous, on est piégés par la rétribution, en fait. S'il y a quelqu'un qui me parle à un volume que je n'apprécie pas, ma tendance naturelle, c'est de le
réprimander en montant la voix. Toujours comme ça. Combien de fois vous avez vu des personnes qui disent « Hé, attention, tu es en train de me parler d'une façon que ce n'est pas possible !» Mais tout d'un coup, tu réponds de la même monnaie. Tu fais exactement la même chose. Tu deviens ce que tu critiques. Et ce que le texte essaye de dire, c'est justement ne tombe pas dans ce piège. Parce que le moment que tu commences à devenir ce que tu critiques, où est ta cohérence? Si quelqu'un te frappe et tu essaies à tout prix de le frapper aussi, où est ta cohérence? Quelque part, tu veux quelque chose pour les autres et pas pour toi. Quelque part, tu trouves que quelque chose est juste pour les autres, mais elle n'est pas juste pour toi. Ça ne s'applique pas à toi. Raconte à nouveau une histoire. J'étais élevé dans une famille chrétienne. Donc, quand j'ai entré dans l'école primaire, ma maman, une des choses qu'il m'a dit, c'est « Si un jour j'entends que tu as frappé un enfant, tu vas voir. » Et là, j'aimerais rester aveugle, donc je ne voulais pas voir. Donc, bien sûr, j'ai frappé aucun enfant. Mais un jour, je rentre de l'école, j'étais un peu plus triste, et ma maman me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a un enfant qui m'a donné un coup de pied. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui, dans le foot. Je l'ai dépassé, il n'a pas aimé. Et ma maman dit, toi, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. Elle dit, mon fils, la prochaine fois que quelqu'un te frappe et tu ne réponds pas, tu vas voir. C'est rigolo, hein? On connaît tous la théorie. Tous. Mais la pratique, c'est différent. On sait tous qu'il ne faut pas se venger, qu'il ne faut pas payer dans la même monnaie, que cela, ce n'est pas chrétien, que le Seigneur nous appelle à quelque chose de plus dans la paix, mais dans la vraie vie, les amis. Combien d'excuses on met en place pour pouvoir se venger? Ah, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui qui est comme ça. Et si personne ne le dit, comment il va savoir? Ah non, je ne fais pas du mal. Lui, il me traite toujours comme ça. Alors, je le traite pareil. C'est peut-être ce qu'il cherche qu'on le fasse. Et avec ces raisonnements de langage ou de logique, on essaie de justifier que faire à l'autre ce qu'il m'a fait, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Il m'a ignoré, je l'ai ignoré aussi. Il m'a mal parlé, je l'ai mal parlé aussi. Et je me sens pas mal. Mais le texte biblique, il essaie de casser ça. Parce que qu'est-ce que le texte disait avant? Avant, c'était l'œil par l'œil, dent pour dent. Mais maintenant, je vous le dis. Cette loi de faire pareil aux autres comme ils nous ont fait, ça avait complètement détruit la société juive. Et je vais vous donner un exemple de quelque chose qui existe encore aujourd'hui, plus avec les juifs, mais avec une autre nationalité. Quand j'ai travaillé dans le nettoyage à Genève pour payer mes études, j'ai travaillé dans le bâtiment Rolex, donc c'est immense. Donc il y avait plein de nationalités dedans. Et c'était bien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Encore samedi passé, il y a une sœur à l'église de Neuchâtel camerounaise qui a utilisé une expression que j'ai compris l'expression qu'elle a utilisée parce que j'ai bossé avec des Camerounais. Donc c'était bien de voir ce va-et-vient de culture et pouvoir apprendre les uns avec les autres. Et une fois, en travaillant avec des Albanais, ils m'ont raconté un truc que j'étais « waouh ». Le code albanais. Qu'est-ce que c'est le code albanais? D'après ce qu'ils m'ont expliqué, moi je n'ai jamais été dedans, donc je vais vous raconter ce qu'ils m'ont raconté. Apparemment, c'est une loi orale, c'est une loi qui n'est pas écrite, mais que tout le monde suit dans le pays. C'est-à-dire que mon grand-père, il a eu un souci avec une famille, et cette famille a insulté mon grand-père, je me dois et je suis obligé socialement de insulter toute ma vie cette famille. Et j'ai choisi un exemple light. Parce que ça peut aller dans des choses beaucoup plus dures. Vous imaginez le fardeau d'un enfant qui est né dans une famille qui a un souci avec une autre famille? Il est obligé de maintenir cette chaîne de haine et de commencer sa vie déjà avec des problèmes avec des personnes. Le peuple juif avait tombé dans le même piège. Il cherchait toujours à faire la rétribution de ce que l'autre m'avait fait. Et on tombe dans un piège. On n'arrête pas de chercher ça et on vit très mal. Jésus essaye de nous donner quelque chose qui nous permet de sortir de ce schéma de haine, ce piège de la rétribution, et de vivre une vie plus libre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus libérateur dans ce monde
qu'accorder le pardon à quelqu'un qui m'a fait du mal. Quelqu'un qui méritait à fond que moi je puisse me venger. Quelqu'un qui méritait une bonne leçon, comme on le dirait, mais qui ont choisi avec Jésus de pardonner et de dire non à la chaîne de la haine. Il y a un texte dans la Bible où l'apôtre Paul exprime ça bien. Romains chapitre 12, verset 21. Lisez avec moi, c'est un texte bien intéressant. L'apôtre Paul, il dit quelque chose que certainement il a dû apprendre dans sa vie, parce que c'était aussi un juif, c'est quelqu'un qui a été aussi dans ce schéma de haine avant, ce schéma de rébellion, enfin, rétribution. Il dit, l'apôtre Paul, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Les amis, c'est bien de faire la théologie, c'est bien de chercher les textes jusqu'à sa profondeur, c'est bien d'aller voir le grec, aller voir qu'est-ce que ça veut dire, le contexte historique, tout ça c'est excellent. Mais tout ce qu'on fait ici n'impacte pas ma vie de tous les jours. Ça ne sert à rien ce qu'on fait ici. Ça ne sert absolument à rien. Donc, avoir le concept théorique qu'il faut pardonner mon ennemi, qu'il faut donner l'autre joue, et après rentrer à la maison et continuer à me venger, à alimenter des sentiments de haine pour des personnes qui m'ont fait du mal, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je ne suis pas là pour vous dire que c'est facile, parce que ce n'est pas facile. Il n'y a rien de plus complexe qu'un problème entre deux êtres humains. C'est toujours différent. C'est très complexe et il n'y a rien qui impacte plus notre cœur qu'un problème avec quelqu'un. C'est pour ça que des fois on réagit comme ça. C'est pour ça qu'on a envie de montrer à l'autre. C'est pour ça qu'on a envie qu'il puisse subir la même chose que moi, sentir la même chose que moi. Parce que quelque part, je veux qu'il puisse réaliser combien il me fait mal. Mais la Bible nous propose un chemin différent. Et ce chemin, il est le mieux pour moi et aussi le mieux pour l'autre. Alors, les amis, le défi que je vais vous lancer, c'est justement d'essayer de vivre ça. On dit souvent en anglais, no excuses, pas d'excuses. Laissez tomber tous ces raisonnements logiques qu'on a mis en place pour dire que la rétribution, c'est une chose normale. Et de se dire, Seigneur, j'ai du mal avec lui, j'ai du mal avec elle. Elle m'a fait ça m'a fait du mal. J'ai même pas envie de le voir, j'ai envie de l'ignorer, j'ai envie de le mettre de côté, de faire quelque part sentir ce qu'il m'a fait sentir. Mais Seigneur, aide-moi à vivre ce que tu proposes dans le serment sur la montagne. Aide-moi à faire ce que Jésus a fait, parce que quelque part, les amis, sur la croix, Jésus, il a donné l'autre joue. Parce qu'il avait tout pour se venger de nous. Il avait tout pour nous faire une rétribution gigantesque, parce qu'on méritait. On a fait tout à côté. Mais sur la croix, il n'a pas joué la rétribution. Il nous a donné l'autre joue. Alors qu'on puisse être inspiré par l'exemple de Jésus et que cela puisse impacter notre vie de famille, notre vie professionnelle, notre vie sociale, d'église, mais aussi notre être qui a besoin de guérison par rapport à ces choses-là. C'est le message que j'aimerais vous partager. C'est tout d'abord, bien sûr, un message pour moi-même, parce que des fois, j'ai aussi envie de me venger, mais message aussi pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.